Bonjour Pascal. Bonjour Atnaï. Alors dernièrement, tu as présenté à tes clients et aux personnes qui te suivent un portefeuille modèle pour l'année 2024 que tu as appelé le portefeuille Rempart. Alors Rempart contre quoi? Explique-nous. Moi, je pense qu'on est dans un processus de dévaluation monétaire mondiale. Et puis, le dernier rempart en ce moment, c'est le dollar américain qui résiste mieux que les autres devises, peut-être certaines devises occidentales aussi. On est dans un processus, quand il y a eu la guerre en Russie, puis on a confisqué l'argent des Russes. Les Russes, en l'espace d'une année, ont changé complètement leur manière de transiger, n'utilisent plus le dollar américain. Alors, il y a une course en ce moment sur les pays émergents, surtout les pays du BRICS, pour sortir du dollar américain. Donc, cette réévaluation-là de nouvelles manières de faire des échanges qui risquent d'être basées sur l'or risque de créer un effet inflationniste majeur. Et je crois que la plupart des gens, leur portefeuille, leurs placements ne sont pas préparés pour ce choc-là qui s'en vient, qui je pense qui part ici cette année. Alors moi, en créant le portefeuille, j'ai essayé de prendre 10 positions que j'ai mis en ordre de préférence pour pouvoir se protéger contre une perte de valeur sur nos monnaies. Et quelles sont ces 10 positions que tu proposes? C'est sûr que les premières positions en ordre, ma première position, c'est l'argent. L'argent, quand j'ai compris qu'on rentrait dans une dévaluation monétaire importante il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais ciblé l'or, mais en faisant mes recherches sur l'or, l'argent, j'ai réalisé que l'argent, comme vous pourrez voir dans le texte que j'ai écrit, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, non seulement ça va me protéger, mais je dirais que c'est la position numéro un parce qu'elle ne va pas nous protéger, mais c'est plus que nous protéger. Il y a un effet multiplicateur advenant une dévaluation monétaire mondiale sur l'argent qui va faire que non seulement vous allez vous protéger, mais vous allez vous enrichir grandement avec cette position. Ensuite, j'ai parlé aussi de l'uranium dans mon texte. Je pense aussi un bon jeton à avoir pour en fait, tout ce qui est matière première va mieux réagir que le reste des autres choses sur la bourse, là. Je veux dire, et s'il y a une dévaluation monétaire, ça crée un genre de dépression économique pour les gens. Le pouvoir d'achat est moins grand, fait qu'on le voit là, sur certaines compagnies dans lesquelles j'étais investi précédemment, comme Canadian Tire, on voit qu'il y a un essoufflement majeur au niveau de la rentabilité de l'entreprise. Puis je pense que ce phénomène-là va se poursuivre à mesure que nos devises vont perdre la force. Donc, j'ai parlé de l'uranium comme un bon jeton. J'ai parlé bien entendu de l'or qui est un bon jeton. J'ai parlé aussi du platine qui peut être un bon quatrième métal à avoir. Puis ensuite, j'ai choisi des compagnies parce que les autres matières premières, lorsque je veux les acheter, je suis obligé de passer par des sociétés. L'avantage d'acheter directement la matière, c'est que c'est moins risqué que d'acheter une compagnie qui le produit. Il n'y a pas de risque d'affaires ni de risque politique. Donc, la cinquième position, j'ai Suncor qui se trouvait dans le pétrole. Je pense que les installations, dans un cas de dévaluation monétaire, les installations de raffinage de Suncor vont être un excellent actif qui va suivre la dévaluation, puis le prix du pétrole aussi va suivre. J'avais aussi la compagnie Nutrien, ainsi que d'autres compagnies intéressantes à avoir au portefeuille qui sont basées sur des matières premières. Donc, tu nous proposes un portefeuille qui est quand même très différent d'un portefeuille typique qu'on pourrait se faire suggérer aujourd'hui par d'autres conseillers. En quoi tu dirais qu'il se distingue, ton portefeuille? En quoi il est différent de ce qu'on te propose autour, En fait, sur le marché? ouais, c'est une bonne question. Je dirais que, je reste toujours orienté valeur, donc j'essaie d'acheter des choses qui sont sous-évalués par rapport où ils devraient être. Donc, tous les placements que je vous propose là, pour moi, sont sous-évalués. Le marché, depuis 2016, il y a une concentration de la bourse sur à peu près 7-8 compagnies. Donc, on regarde l'année dernière, ceux qui ont fait du rendement, en gros, en bourse, c'est quand même basé sur les 10 plus grosses compagnies de la bourse. Si vous n'aviez pas cette compagnie-là, c'était assez difficile de performer. Quand on regarde le Russell 2000, on voit qu'il est encore négatif par rapport à son sommet de 2021. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille vraiment construit pour ce qui s'en vient. On ne regarde pas dans le rétroviseur de dire qu'est-ce qui a performé la dernière année. Je trouve qu'on est dans une situation boursière qui ressemble un peu à 1999-2000. On est dans une bulle technologique sur une dizaine de titres qui se transigent au lieu de se transiger à des ratios normales, se transigent au même ratio court-bénéfice pratiquement qu'en 1999. Donc pour moi, c'est une bulle. Puis en plus de ça, on a un problème dans les banques on voit qu'il y a une déflagration au niveau des immeubles commerciaux où on voit dernièrement des édifices qui se sont vendus au quart du prix
d'avant la COVID. Donc, on voit que les taux de location sont bas. Les banques ont prêté beaucoup d'argent, on parle de trilliards à ces bâtisses commerciales-là, puis c'est réévalué à la baisse. Donc, je m'attends à ce que les banques soient éventuellement obligées de faire une réévaluation de leur bilan sur leurs prêts qu'ils ont fait. Donc, tout le système, tu sais, beaucoup d'investissements au Canada, en tout cas, historiquement, beaucoup de gens sont investis dans les banques. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un portefeuille typique de l'ancien temps avec des banques, des compagnies de technologie? Je ne crois pas. Donc, le portefeuille qu'on a, c'est un portefeuille valeur, mais orienté sur une dévaluation. Quelque chose qui va pouvoir suivre le fait que l'inflation pourra repartir avec force, là. Mhm. Et la possibilité d'entrer en récession est quand même sur toutes les bouches en ce moment. Et dans ton portefeuille, il y a plusieurs titres de ressources. Oui. Comment envisages-tu leur performance dans le cas d'une éventuelle récession? On a choisi quand même des matières qui sont, quand même, il y en a, quand on parle du pétrole, il est quand même lié à l'économie, donc c'est sûr qu'advenant une récession majeure, peut-être que momentanément le prix de baril pourrait baisser, mais ce qu'on doit savoir, c'est que l'action de Suncor se transige moins cher à l'heure actuelle, malgré les bénéfices énormes qu'elle a fait dans les 2 dernières années. C'est comme le ratio, tu sais, je dirais que le marché anticipe un peu ça sur les titres de pétrole qui sont sous-évalués. Ça ne veut pas dire qu'advenant une correction, que ça ne pourra pas baisser plus. Mais tu sais, comme pour les premiers investissements qu'on a en or, en argent ou en uranium, des métaux comme ça, défensifs, je veux dire, ça n'a aucun lien avec la force de l'économie, là. C'est sûr qu'on les achète pour leur côté refuge. Et puis ces titres-là se trouvent avoir une capacité quand, en général, tu sais, quelqu'un me posait une question hier, tu sais, il disait, ah, si les gens s'attendent à ce que l'or va monter si les taux d'intérêt baissent. C'est sûr que ça peut aider, mais il y a autre chose qui joue sur l'or et l'argent. Tu sais, on pourrait être dans un contexte où les taux d'intérêt ne baissent pas cette année. Quoique je pense qu'ils pourraient peut-être baisser s'il arrive un problème dans les banques et que les banques centrales interviennent. Mais tu sais, on peut être dans une situation où les taux d'intérêt restent où ils sont, puis il arrive des problèmes dans les banques, il arrive des problèmes économiques, puis les gens cherchent à se protéger, puis ils vont vers l'or et l'argent. Donc, c'est défensif même. Je dirais que c'est ce qui pourrait créer la peur d'une récession ou d'un problème majeur dans l'économie va stimuler l'or et l'argent, comme on l'avait vu l'année dernière quand il y a eu les 3 banques américaines qui ont fait faillite en peu de temps. Ça a été 2 semaines sans précédent sur l'achat d'or et d'argent. Puis après ça, qu'on a réussi à calmer le jeu là, en ouvrant des lignes de crédit limitées pour les banques de pouvoir changer leur titre qui était à perte. La Réserve fédérale pouvait justement remettre l'argent, demandait aux banques de ne plus vendre à perte leurs placements pour rembourser des clients. Ça a calmé le jeu, mais je me dis, la situation bancaire continue en ce moment. Je pense que les problèmes vont éclore sous peu. Puis là, à partir de ce moment-là, ça pourrait être vraiment une bougie d'allumage. Je pense que ça risque d'être la bougie d'allumage pour les métaux précieux, même dans une situation difficile. Donc, notre portefeuille est fait pour une situation difficile. Considères-tu que pour ton portefeuille rempart, on doit avoir un certain horizon de placement devant nous Je dirais que la plupart des gens qui ont adhéré à ça, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est dans ces positions défensives-là. Fait que je ne m'attends pas à ce que ça prenne trop de temps avant que ça explose, là. Je pense qu'on arrive, on est vraiment sur le bord d'une explosion. Aussitôt que les problèmes majeurs vont éclore, il y a beaucoup de choses qui sont gardées sous la couverte, là, mais quand ces choses-là vont apparaître, je pense que ça va restimuler un élan phénoménal sur l'or et l'argent. Puis ça n'a pas empêché les banques centrales du monde. L'élément déclencheur, c'est l'or. L'or, c'est vraiment lui qui va réveiller aussi, admettons, l'argent ou pourrait réveiller d'autres métaux quand même du même acabit. On voit que les banques centrales en achètent comme jamais. On a eu 2 années, les 2 dernières années, c'était des années records d'achat et les inventaires d'or et d'argent baissent. Donc, quand l'Occident va vouloir embrayer le pas sur les pays du BRICS, il ne restera pas beaucoup de quantité. Ça veut dire que c'est vraiment important que vous vous positionnez maintenant. Parce qu'à un moment donné, si vous essayez de le faire plus tard, probablement il va manquer de quantité. Puis quand il n'y aura plus de quantité accessible, facile à acheter, les prix vont complètement exploser. En terminant, Pascal, tu as plusieurs enfants. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune qui commence son parcours comme investisseur? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que la force de connaître l'histoire des cycles, la force d'aller en arrière puis voir ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés. Je dirais un jeune, intéresse-toi à l'histoire. Moi, c'est mon premier champ d'études après la finance, avant la finance. Puis je dirais que vraiment, ce qui est important, c'est de connaître le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pourquoi? Puis comprendre que les choses changent. Puis là, c'est comme si
Et je dirais que la plupart des gens qui font du placement, leur expérience, c'est une trentaine d'années, peut-être une quarantaine d'années pour certains. Tu sais, les 40 dernières années ont été des années extraordinaires depuis 1900, le début des années 80 à la bourse. Je ne crois pas que les 10, 20, 30 prochaines années vont ressembler aux 40 dernières. Il faut aller un petit peu plus loin dans le passé pour comprendre quand on pose tel geste, qu'est-ce qui peut arriver, puis s'intéresser aussi à ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en ce moment en Amérique du Sud, et c'est tout simplement fascinant. Ce qui se passe aussi en Asie, tu sais, on n'aurait pas pu penser que la monnaie japonaise aurait pu descendre aussi rapidement en une seule année. Il se passe des choses vraiment fascinantes sur la planète. Donc, intéressez-vous à la géopolitique. Tu sais, c'est intéressant de suivre la finance, mais il faut savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel on investit. Puis de comprendre aussi, je pense que le phénomène de comprendre la monnaie dans laquelle on transige, c'est quoi, c'est fait avec quoi, puis c'est quoi qui construit la valeur de ces monnaies-là. Tu sais, vous pouvez acheter des actions, puis c'est correct, puis regarder la finance puis les résultats d'une compagnie, mais si vous ne comprenez pas le dénominateur avec lequel on transige, vous risquez de passer à côté de ce qui va se passer dans les prochains temps sous peu. Là. Merci Pascal. Au plaisir.